bonsoir, on recommence, on prend les mêmes et on continue. Voilà, bienvenue à nouveau. On va dire que cette fois-ci c'est la bonne. Bonsoir PPC, bonsoir Connor 58, bonsoir JF. Je vois les habitués arriver dans cette édition spéciale de En Direct de Suisse, édition spéciale qui commence déjà en retard en plus, hein, déjà, rien que pour signaler la chose, mais en plus édition d'été. Voilà, on va parler un peu plus soft, on va être un peu plus cool, on va quand même traiter de vrais sujets. Mais on me voit pas encore parce que c'est la marque de fabrique. Et effectivement, même si je suis en retard, je me plais à faire cette petite chose qui consiste à vous faire eh bien, saliver sur le contenu de ce live avant que, bam, voilà, j'apparaisse à l'écran pour pouvoir, eh bien, voilà, je vais le faire comme ça, tac, voilà, pour pouvoir, eh bien, vous dire en bonne et due forme, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de En Direct de Suisse, qui est en fait, je teste une version podcast. Ouais, je sais pas trop. J'ai de nouveau des problèmes de connexion. Voilà, à l'heure où je vous parle, je vois le faisceau qui vient de se figer. Ça me colle à la peau, hein, cette histoire. Vraiment, ça m'énerve. Je sais plus quoi faire avec notre opérateur national, puisqu'effectivement, voilà, comme à l'accoutumée, une fois sur deux, j'ai des problèmes, j'ai des merdes pour être plus précis sur mon réseau. Donc je vois arriver du monde, je vois arriver des habitués. Je ne sais pas si pour le coup vous me voyez autrement qu'en figé, si vous m'entendez toujours. D'ailleurs, je vais faire tout simplement la chose suivante. Je vais aller voir mon propre live. Et puis, effectivement, pastis ou bière. Je suis plutôt bière, voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne du côté du live pour pouvoir suivre. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. C'est reparti pour un tour, donc il faut que j'arrête et que je recommence. Désolé pour ceux qui m'entendraient encore. Alors, c'est en boucle, ouais, effectivement. On va arrêter tout ça et on va recommencer. Voilà. Non, décidément, je suis, comment dire, je suis, je suis damné, je suis dans la boucle spatio-temporelle du live qui ne marche pas. Et voilà, je vais commencer à transpirer puisqu'effectivement, voilà, je vois que mon live ne démarre pas. Et ça me gonfle pas mal parce que j'aimerais bien que ça fonctionne. Du coup, je vais voir s'il y a du son. Non, bien sûr que non. Donc voilà, j'arrête à nouveau la diffusion. Je sais pas quoi vous dire, hein, les gars. Je sais pas quoi faire avec tout ça parce que c'est vraiment un sac de nœuds cette histoire. J'ai normalement mon opérateur qui a solutionné tout ça. Voilà, je suis sur le bon Wi-Fi, tout il est bon. Je suis correctement connecté. Voilà. Donc, de ce côté, on va dire que c'est bon. Je ferme tous les autres trucs tant qu'à faire pour faire que ça fonctionne à nouveau. Alors,
Oui, alors c'est normal qu'il n'y ait plus de son parce qu'il fallait que je mette tout simplement mon micro en fonction. J'étais un peu stress suite à ce bug. Allez, je recommence et je vous souhaite... Putain, c'est pas vrai. Ah non, non, c'est... Voilà, comment dire? Comment dire? C'est l'histoire qui continue. Je sais plus quoi faire, hein. Je sais plus quoi faire avec ce truc. Vraiment, décidément. Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas si vous me recevez. J'ai un retour pour ma part qui a l'air de... Ouais, professeur Xavier, ouais, ouais. Xavier, il est un peu énervé là ce soir parce qu'en fait, je sais pas si mon live fonctionne. Voilà. Salut BMW Motorsport. Alors, il y a Zazie qui veut s'inviter. Tout fonctionne, me dit JF. Voilà, bon ben moi j'ai pas un retour qui fonctionne hormis sur mon smartphone. Je voulais faire un live sur Facebook aussi ce soir. On va dire qu'on va laisser tomber tout ça, puisqu'effectivement, tu es à l'amende lundi soir dernier, pas de péri, me dit-on. Mais oui, il n'y avait pas de périscope parce qu'effectivement, je me suis retrouvé à devoir, eh bien, honorer des contrats. Voilà. Vous savez, quand on a des clients, eh ben, il faut de temps en temps quand même leur fournir les prestations qu'on leur vend. Voilà, donc on va dire que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez un retour digne de ce nom. Pour ma part, ça a l'air de fonctionner. Je vous présente Zazie, voilà, parce qu'elle s'est invitée. Dis bonjour, dis bonjour. Voilà. Ouais, elle ronronne déjà. Et on va quand même essayer de faire que ce live se déroule bien, puisqu'effectivement, ben, je vous ai concocté quelques sujets. Je vais essayer de fixer mon smartphone. Alors là, je prends des risques un peu plus haut, comme à la hauteur de cette webcam. Alors là, c'est juste pas possible ce que je suis en train de faire. Non, ça va pas le faire. Donc il vous faudra de temps en temps que je guigne l'écran pour pouvoir bien m'adresser correctement à vous durant ce live qui commence très très mal puisqu'effectivement je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement voilà, parce que il se passe rien du côté de mon retour vidéo. Alors, effectivement, pas de live lundi passé puisque j'étais en clientèle, une journée. Oui, on partage pour donner du courage. Effectivement, vous avez le droit d'utiliser. Allez, merci JF pour le rappel. Vous utilisez les trois petits points. Vous cliquez sur partager la diffusion. Vous faites partager sur Twitter et boum! Voilà, il y a toute ma communauté Twitter qui est au courant que je suis en live. Vous voyez, ça apparaît en bas dans l'écran. Et puis, je peux refaire la même chose pour pouvoir partager à mes abonnés Periscope et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas. Tant pis pour ceux et celles qui voulaient me retrouver sur Facebook ce soir. Ça sera que partie remise. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon opérateur. Je ne sais pas ce qui se passe avec le réseau ici, mais c'est juste méchante prise de tête. Allez, on va pas rester, voilà, effectivement, Weber, qui est aussi une unité de mesure de flux magnétique, voilà. Il y a aussi les jouets, ça je sais, on me l'a déjà fait plusieurs fois. Et puis il y a aussi un célèbre Weber ici en Suisse qui défend le patrimoine de notre pays et toutes sortes de choses. Euh, Thierry qui m'a bloqué 2 minutes. Alors je ne sais pas qui Fil France t'a bloqué. Je crois que j'ai pas de committee manager ce soir. Les barbecues Weber. Oui, effectivement, c'est à cause de eux que j'ai pas pu prendre Weber.com. Donc si vous voulez me retrouver sur internet, allez tiens, autopromo, c'est thierryweber.com parce que Weber.com c'était justement déjà pris. Voilà. Alors, j'ai un titre, un thème aujourd'hui quand même sur ce live, puisque on va parler vidéo sur le web, mais façon été, hein, je vais vous parler d'autres news. Euh, c'est pas moi qui ai bloqué, mais j'ai vu ça. Oui, effectivement. J'ai pas eu le temps d'interagir avec l'alerte. Désolé, Fil France, si t'es passé à la trappe avec cette, oui, ben Fil France, oui, effectivement, pour la peine, tu peux y aller, mais désolé si t'es passé à la trappe à cause de ce filtre un peu trop zélé, on va dire, du côté de Periscope. Alors j'ai un vrai thème hein, ce soir, même si on est en version
été, puisqu'effectivement, je voulais parler de vidéos sur le web, tiens, comme par hasard. Alors quand ça marche, c'est bien la vidéo sur le web. Et d'autres news, on va pas faire trop long ce soir, puisque je viens de vous faire perdre un quart d'heure à essayer simplement de faire démarrer ce live. Alors, premier sujet que j'avais envie de parler avec vous, puisqu'on parle voiture dans la chat room. Merci beaucoup, Phil France, pour ta mansuétude et ta tolérance. On va dire que le son aussi est bon, je vois que ça tape bien. Je vous parle depuis 2 ou 3 lives maintenant, avec un Samsung, un mic mobile de chez Samsung. Je sais que je vous avais parlé déjà un petit peu de matériel vidéo, sonore et compagnie. À l'heure où je vous parle, quand prends-tu tes vacances? C'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Désolé. Non, comme j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de devoir prendre des vacances, mais t'en fais pas, c'est prévu. Je vous ferai un live cet automne en direct de New York et en direct de la Californie. On va essayer d'organiser des chouettes rencontres pour que je sois pas le seul à parler dans le micro. Voilà, des quoi nous dit JF. Voilà, et JF a tout bien résumé, effectivement, de la situation. JF, même combat. Voilà. Donc, premier thème que j'avais envie de partager avec vous, c'est la vidéo sur Internet. Et pour ce thème un peu estival, enfin en tout cas, la série de thèmes, puisqu'on a instauré avec mes collègues de Wiscop l'idée de faire de l'alternance, donc on va pas se retrouver forcément lundi prochain. Mais si tu me dis que tu as envie absolument d'être en live, enfin à suivre mon live tous les lundis soirs, on verra si lundi prochain je tiens le rythme. Sinon, c'est dans 2 semaines qu'on verra la suite du thème estival, puisqu'on a tout juillet, tout le mois d'août pour parler de tout ça. En l'occurrence, je commence ce soir avec justement la vidéo sur le web, plus précisément avec quelques liens de chaînes YouTube que j'ai envie de partager avec vous parce que je les trouve très sympas, mais pas seulement. Vous allez comprendre pourquoi, puisque premier exemple, on va parler de vivre en van et vivre de ça. Effectivement, vivre en van, on pourrait dire camping-car, van aménagé, tout ça, mais on va faire court, hein, on va parler de van. Oui, parce que la nouvelle génération a tendance à plus vouloir posséder des choses, plus forcément s'acheter une voiture, acheter un appart, s'installer. Désolé, un JF, mais peut-être tu pourras me contredire hein, par rapport à ça. Et donc, du coup, je suis tombé amoureux, que penses-tu de YouTube français? On va y revenir, on va y revenir aussi, effectivement. Ce serait intéressant. Van à 2 balles aussi. Je vois que tout le monde est en forme en direct du bord de la piscine. Alors, moi je vous parle de vivre en van, c'est-à-dire de vivre autrement pour pouvoir par exemple se dire, bah, tiens, au lieu de se poser, métro, boulot, dodo, il y a des gens qui ont décidé de prendre des paris que je trouve assez intéressants. Je me plais voilà, à l'autonomie quand tu nous tiens. Exactement. Ça me parle de plus en plus parce que dans le premier exemple que je vais vous montrer, eh bien, c'est en fait l'exemple de quelqu'un qui arrive à conjuguer les deux. C'est à peu près le même cas du second exemple. Je vous en ai pas sorti 15 000. Mais on va parler d'un Belge. Allez, je vous mets un peu sur la voie. Euh, je vois une connerie passer sur mes messages. Merci. Jérôme, si tu m'entends. Alors, tout ça pour vous dire que mon chat perd ses poils. Le premier exemple est un exemple d'un jeune homme belge qui a allié son métier, je fais bien un live sur la vie en péniche dans le 13h. Ah, ben, il faut que je me connecte pour suivre ça, parce que la péniche, c'est voilà, c'est aussi tout aussi intéressant. La voile aussi pour ceux qui partent en mer. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir avoir un véhicule qui se déplace, qu'on peut déplacer un peu partout. En l'occurrence, un véhicule qui roule. Voilà. Donc, allez, je vous mets au défi d'essayer de trouver de qui je parle pour le premier exemple. Il est belge, il est jeune. Il a déjà 43 118 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est professionnel de la vidéo, il fait du tournage, du montage, et il aime partager ses passions, le sport de glisse,
One Wheel, ça vous met sur la piste peut-être. Et il est accompagné pour ses aventures d'un camping-car. Pour le coup, c'est pas tout à fait un van, on va plutôt parler d'un camping-car, mais avec des dimensions allez, relativement modestes. Vous verrez pourquoi je vous parle de l'intérêt que j'ai pour les vannes versus les camping-cars. Alors attention, on n'est pas en train de faire un numéro spécial Jean-Claude Convenant, hein, mais plutôt l'idée de à Peertube. Non, je ne connais pas Phil France, très volontiers si Eden Hazard, mort de rire. Non, alors, si c'est des propositions pour le nom de la personne que je vais vous présenter, c'est pas encore ça. Allez, on va passer sur sa chaîne YouTube, ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous montrer sa chaîne YouTube et le type de vidéo qu'il partage avec sa communauté. C'est YouTube français. D'accord. Volontiers pour avoir de l'info en off, en message direct, et puis je vais creuser le sujet, pourquoi pas en faire un thème, moi qui connaissais par exemple les gens de Dailymotion. Alors, je vous montre la chaîne de Greg's Way, c'est effectivement les aventures de Henry the Bus. Henry, c'est le nom de son camping-car. Il fait des vidéos, ma foi, très très intéressantes. Là, on voit la vidéo de présentation où il montre le relooking de ce vieux bus qu'il a décidé de racheter et puis de retaper. Et, il a mis un petit peu d'argent, il a dû aussi en racheter un autre parce qu'il y avait un problème sur le premier achat qu'il avait fait. Et si vous voyez le style d'image, les effets, les thèmes qu'il aborde, ben, je trouve que c'est de belle facture parce que c'est sympa, ça se mange facilement, c'est bien tourné, il marie la GoPro, l'appareil photo, toutes sortes de systèmes de prise de vue. Il excelle dans le montage, hein. Clairement c'est quelqu'un de très très bon dans ce domaine. Allez, je vais vous le mettre en plein écran si j'ai ça à quelque part. Et sinon, ben, en fait, il est... Ah, salut Guillaume. Guillaume est dans la place, c'est cool. Il donne envie de s'intéresser en fait à cette façon de vivre, de par exemple, eh bien, prendre un EasyJet, partir de Bruxelles et rejoindre son bus pour pouvoir ben, arpenter, pourquoi pas, l'Espagne ou d'autres pays d'Europe. Donc il a pas mal d'abonnés, il en a déjà 43 000, il a des contenus vidéo chaque fois très très bien faits. Allez, je vous en montre une qui parle de bonheur absolu. Pas de souci Guillaume, on se voit à la prochaine. Ben, c'est très sympa d'être passé, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe la pub et regardez, ben voilà le type d'image. C'est quelqu'un qui bosse bien. Alors, Kalaman, si tu as des noms à me donner de chaînes YouTube, de gens qui font du contenu et qui le partagent sur Internet, ça m'intéresse vivement. C'est typiquement des gens que j'aimerais aller rencontrer pour les interviewer, puisque c'est une de mes passions de rencontrer des gens pour pouvoir les interviewer et pour pouvoir, pourquoi pas. Ben, Guillaume, tu me vois ravi de savoir que tu restes dans la chatroom, c'est cool. Donc ça me plairait de pouvoir ben, avoir des noms un peu plus longs. J'aime NoTech Studio. NoTech, oui, alors Jérôme Kainborg, si tu es dans la plage, je te salue. Je t'écoute en podcast, on se connaît. Et je sais qu'il vient de finir son studio, donc ça risque d'être pas mal du tout. En tout cas, c'est une seconde vie à l'initiative qu'il avait lancée. Alors, 73 Steven qui a du talent à Lyon. Merci beaucoup, effectivement, Guillaume. Je vais essayer de noter tout ça parce qu'il n'y a pas il y a pas de community manager ce soir. NoTech TV. Oui, oui, je connais très bien Jérôme qui avait lancé la chaîne NoTech avec toutes sortes d'autres producteurs de contenu. Donc voilà, Greg's Way, ça vaut vraiment la peine d'aller le suivre. Je vais essayer, bah, si j'avais pu, je me serais fait aider pour vous partager les URL de ces chaînes, mais bon, voilà, on va faire avec. Et puis, on va continuer, c'est moins ton CM. Ben écoute, voilà, Phil, cherche-nous la chaîne YouTube de Greg's Way, donc Gregswai,
Voilà, une chaîne d'un très sympathique belge qui nous fait des contenus assez réguliers et de très très bonne qualité. Et dans certaines de ses vidéos, Thierry, si tu connais des youtubeurs suisses ou alpins, ça m'intéresse. Et j'en ai, Guillaume, j'ai des noms. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais ajouter dans la liste des sujets que je voulais vous montrer ce soir un truc complètement barré, puisqu'effectivement, il y a quelque chose. Oui, très volontiers, Guillaume, si tu veux passer par Instagram, ça sera, par LinkedIn, ça sera top moumoute. Voilà. Je vous prépare une vidéo justement à la suite d'une découverte que j'ai faite sur Internet d'un autre YouTuber que je connais, que je suis ardemment. Et puis on va... YouTube, c'est l'avenir de la télé. Oui, oui, on va dire que oui, pourquoi pas, hein. On continue avec un autre YouTuber qui est lui aussi à voyager dans un van aménagé. Ah, ça serait intéressant que tu me parles de ce que tu penses de YouTube Premium, parce qu'effectivement, j'ai entendu deux trois personnes avoir fait le pas de payer pour avoir YouTube Premium. YouTube Red, hein, du côté des États-Unis, on en avait parlé dans un précédent numéro, donc ça doit être autour des 12 euros par mois. Salut Malé, je salue la Tunisie qui vient de nous rejoindre dans ce live qui fonctionne enfin, décidément. Pendant ce temps, vous voyez, il y a le chat qui va, je pense, squatter le canapé juste à côté de moi. Donc, deuxième exemple, ben, je vais quand même l'ouvrir parce que vous savez qu'un chat avec une porte fermée, ça marche pas. Voilà, vas-y, hop. Voilà. Je vous fais vivre tout ça, et comme ça vous avez vu que j'étais en short, parce qu'il fait chaud, oui, voilà. Donc, je vous parle d'un second exemple d'un YouTuber qui a décidé de marier vie indépendante en mouvement et job. Donc, lui, il est principalement sur la France. Je ne sais pas s'il a prévu de voyager un petit peu sur le reste de l'Europe. Euh, le live en caleçon. Non, c'est des shorts, attention, je ne suis pas complètement à poil. C'est notre ami Philippe Douteau qui a une chaîne YouTube. Là, je compte sur Phil France pour nous mettre effectivement les liens. C'est Voyage Voyage, vous avez vu, ça s'écrit avec et sans S. C'est très très sympa parce que le côté intéressant de ces vidéos qui me plaît beaucoup, qui me parle, c'est que en fait, il vous explique pas mal de choses de ce qu'il fait autour de l'aménagement de son van aménagé. Donc là, c'est pas tellement un camping-car. Là, on trouve la vidéo de présentation. Je vais essayer de vous trouver des images. Voilà à quoi ressemble son bus. Je sais plus comment il l'appelle, hein. Je sais qu'il lui a aussi donné un petit nom. C'est assez sympa parce que ben, par rapport à la taille, par rapport aux fonctionnalités, par rapport à ce qu'il a aménagé, c'est un bon format, je trouve, et puis ça donne envie. Et surtout, ben, voilà, clairement, il a en fait décidé de marier vie professionnelle. Oui, voyage, voyage. Je pense qu'il y a un peu de ça dans le choix du nom de sa chaîne. Puis là, on trouve par exemple une des dernières vidéos qu'il a faites. Alors désolé pour lui, je vais skipper la pub dès que je peux. Donc je ne vais pas lui donner malheureusement d'argent. Et voilà, il nous explique comment et pourquoi il a choisi ces panneaux solaires. En l'occurrence, dans le cas précis de ces trois vidéos, il en a fait carrément trois sur les panneaux solaires, un sujet moi qui m'intéresse beaucoup. Ben, il a expliqué pourquoi le choix de tel ou tel panneau, comment il les a fixés, etc. Mais surtout puisqu'il commence à avoir pas mal de nombre de vues et d'abonnés, ben, il a intéressé un sponsor, en l'occurrence c'est des Français. Je pense que dans la description on va trouver tout ça. C'est My Shop Solaire, voilà. Donc du coup, moi je touche pas d'argent si je vous cite My Shop Solaire, mais voilà, ça a débouché sur un partenariat dans lequel je refuse de répondre à la question des toilettes en van. Bah, c'est aussi des sujets intéressants à voir, parce que c'est vrai que c'est une des questions qu'on se pose chaque fois quand on décide, qu'on imagine peut-être commencer à vivre comme ça. J'y songe de plus en plus, j'entends par là, ça me plairait bien de pouvoir, comme ça, aller à la rencontre des gens, comme le fait le Greg's Way avec Henri The Bus.
pour pouvoir, par exemple, pourquoi pas plus facilement rencontrer des gens que je pourrais interviewer, pourquoi pas aussi faire des sujets un peu partout autour de la planète, en tout cas à concurrence des routes que je pourrais emprunter. Et c'est vrai que la question de l'énergie, la question des toilettes, la question de la douche, oui, c'est tout petit. Moi aussi, qui fait 1,92 m, je me pose la question de savoir si je serais content d'avoir une sorte d'inconfort par rapport à la taille, justement, de tout ça. Un week-end par an, nous dit JF. Ah, on reconnaît bien le professionnel de l'immobilier qui préfère habiter dans des murs. Alors, loin de moi l'idée d'habiter toute l'année comme ça, mais je trouvais l'aventure, avec des grosses guillemets, intéressante parce que le chat, je pense qu'il resterait à la maison. On trouverait une solution parce qu'on on pourrait pas emmener tout le monde. Mais voilà, le fait d'être un peu en version bohème. Alors qu'à la main, la survie, ça je connais, j'ai fait 15 années de scoutisme, donc ça c'est bon, carte et boussole. Non, sérieusement, on prend pas tellement de risques, je pense. Oui, je fais 1,92 m, 1,92 m pour parler suisse, voilà, je suis très grand, malheureusement. Salut Olivier, Olivier OMG. Voilà, effectivement encore des habitués qui viennent dans la chatroom, ça fait bien plaisir. On parle ce soir vidéo sur le web, pas très très sérieusement, mais si je vous parle de ces aspects-là, c'est parce qu'en fait, à l'exemple de Greg Sway, lui, il a par exemple marié ces deux façons de vivre, le travail et le plaisir. Et puis l'exemple de notre ami de Voyage, ben, il commence à intéresser... 1,78 m, ça va aussi, c'est bon, faut pas te faire comment on appelle ça, faut pas que tu... ah, mince, je perds mes mots. Faut vous dire que j'ai pesté là au début de cette vidéo parce que bien sûr il y a eu des couilles techniques. Le réseau n'a pas suivi au début de cette émission, donc voilà, je suis un peu perturbé. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez intéressant dans l'exemple de voyage, puisque, allez, je vous remets encore un petit coup. Là, c'est la vidéo où ils installent les panneaux solaires, il explique quel système il a utilisé. Ben, pour cet exemple-là, en fait, il a su intéresser un sponsor qui s'est approché de lui. Je trouve pas mal ce qu'a fait MyShop Solaire. Ils se sont dit, tiens, ce gars, il a de l'audience qui est en train de grandir, il a des vidéos sympas. Vraiment, allez voir le style, le ton de comment il présente tout ça. C'est vraiment quelque chose de très très sympa, d'assez agréable à regarder, même si à la limite, vous décidez de ne pas vivre comme ça, ben on apprend quelque chose et puis on est comme ça un petit peu transposé dans son voyage. C'est pas inintéressant. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous parler d'un troisième exemple de YouTuber. Et puis bonsoir Tefal, bienvenue à bord, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. On parle de vidéos sur le web, pas très très sérieusement. Une bière et un live avec Thierry en terrasse, elle est pas belle la vie, oui. Alors j'espère que c'est une bonne bière, JF, que c'est pas une bière hollandaise avec une étiquette verte et qui commence par un H. Et tu nous as sorti une bière de derrière les fagots. C'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup et on va peut-être justement revenir là-dessus dans un des prochains lives de cet été, puisque voilà, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus... Oui, c'est vrai que les vannes aménagées, ça fait réfléchir, ça fait craquer. Je vous parle un petit peu plus détendu, un peu plus volage au niveau des thèmes, mais toujours avec un lien avec quelque chose qui pourrait nous servir dans notre business, puisque en l'occurrence, dans l'exemple qu'on vient de voir, voyage, eh bien ça a conféré à ce monsieur. Oh non, JF, je te parle plus. Il faut vraiment que on bosse sur ton choix de binge. Bon, allez, je te... Ah oui, alors tu avais de la Tsingtao, ça va, ça va. Je dis respect. Donc, du coup, on va passer à un troisième exemple. Lui, il a plus tellement de preuves à faire. La vidéo que je vais vous montrer, elle a même pas 2 jours. Et en fait, lui, il a déjà, comme je crois, 2 ou 3 millions d'abonnés. Je vais vite retourner sur sa chaîne avant de vous montrer de qui il s'agit. Il a 2 millions d'abonnés, voilà, exactement. Et il est suisse, c'est ça qui est intéressant. Et là, dans cet exemple-là, je me demande s'il va pas se mettre en pétard avec l'État russe, en tout cas avec le pays concerné de cette vidéo, parce qu'elle est juste incroyable.
là, il est à Baïkonour. Il est à l'origine avec deux autres collègues de deux vidéos qui expliquent de l'urbex, hein, de le- de l'exploration urbaine, voilà, pour parler français. J'y arrive. Et du coup, ben en fait, voilà, il le dit, hein, c'est très dangereux, ils se sont soi-disant préparés, il faut pas faire ça, mais en même temps, il part avec un gars qui a déjà fait ça 3 fois, donc il allait déjà 3 fois. euh, 2 millions d'abonnés, 1 600 € par mois net. Alors je sais pas, mais je sais que Julien, je le connais, hein, le grand JD, il est genevois, il travaille pour la télévision, il a déjà fait pas mal de choses en tant que freelance, il est monteur professionnel, il fait aussi de la vidéo. Il ne gagne pas sa vie avec YouTube, mais là il se fait plaisir, c'est vraiment un terreau d'exploration, et là en l'occurrence ils sont partis en Russie explorer de façon complètement illégale des zones de tir de la feu navette spatiale russe. Euh, et c'est assez impressionnant. Les gars, ils ont quand même marché pendant toute une nuit pour pouvoir ne pas être visibles, hein, de la sécurité pour rejoindre les silos dans lesquels on voit d'ailleurs à l'image la navette, et puis dans la deuxième vidéo on voit carrément les fusées les lanceurs en fait, avec Cyril, exactement, merci Kalaman. C'est assez balèze, c'est assez bon à regarder. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est pas pour vous dire qu'il faut faire ça, c'est limite de l'espionnage, c'est pas limite, c'est carrément de l'illégal. C'est dangereux, c'est clair et net, c'est dangereux. Maintenant, est-ce que c'est de l'espionnage, sachant qu'à l'époque, les Russes avaient été traités d'espions puisqu'ils avaient copié le modèle américain? Voilà, ça engage que moi, mais c'est assez intéressant. Comment ils connaissent ces emplacements? Ben, en fait, là, dans le cas précis, ils ont trouvé de la doc, deux, trois trucs sur Internet, et un de l'équipe, le photographe, j'ai oublié son nom, a en fait été plusieurs fois, il est allé déjà 3 fois, justement sur place. Il n'y a pas, y a pas de Google Maps, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été a priori préparé. Et là, on les voit par exemple marcher de nuit pour aller d'un silo à un autre pour pouvoir rejoindre par exemple l'autre silo dans lequel il y a les fameuses fusées de lancement qui sont toujours là. Alors je dis pas qu'elles sont intactes, mais elles sont toujours là, et le bâtiment est en train de rouiller, c'est assez fou, et puis c'est assez stressant puisque dans la vidéo on voit quand même des équipes de sécurité qui viennent un petit peu faire la ronde autour de ce bâtiment parce qu'ils ont dû sentir quand même un petit peu de mouvement. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais de faire, mais ce qui est intéressant dans la vidéo, pas de souci, Guillaume. On se dit à très bientôt et merci par avance pour nos listes respectives de YouTubeurs. C'est-il qui peut se faire tuer, me dit le cœur denier noir. Bah, effectivement, c'est un peu chaud. Et puis là, moi, je voulais pas faire le parallèle avec le marketing que vous pourriez en tirer. À l'exemple, par exemple, de Greg's Way ou le Voyage Voyage. À très vite. C'était sympa de te voir, c'est cool. Merci Guillaume. Mais je me pose la question de savoir est-ce qu'ils se rendent compte de la merde que ça peut créer. Je veux dire, ça peut créer un incident diplomatique, j'ai l'impression quand même, dans le cas de cette expédition, parce que là, clairement, les vidéos, elles sont sur YouTube, la preuve est là. Donc voilà, c'est un peu chaud, quoi. Maintenant, c'est joli, c'est intéressant. Oui, ils ont fait ça aussi au Japon avec effectivement des hôtels abandonnés. Ils sont allés sur plusieurs. Mais c'est pas forcément légal. Non, non, attention, c'est plutôt illégal, même si c'est fermé, même si c'est abandonné, ça reste des propriétés privées. Voilà. Mais Internet reste toujours un espace de business. Oui et non. Oui, ben bien sûr que là, si je regarde la vidéo, elle a même pas 2 jours. On est le combien aujourd'hui? On est le 9. Ouais, elle a un jour, elle a déjà un demi-million, enfin 589 000 vues. Il y a 72 000, 72 000. Oui, oui, c'est illégal, c'est clair et net. 72 000 likes et quand même 339 pouces en bas pour cette vidéo. Voilà, là on voit la fameuse fusée de lancement.
L'urbex, c'est pas quelque chose d'inintéressant, mais de là à en faire des vidéos ou un business, je crois pas que dans le cas précis de Julien qu'on puisse parler de business, hein. Ils sont vraiment allés de leur propre chef, ils ont sûrement payé leur voyage, ils ont pas été sponsorisés, ils ont vraiment travaillé comme ça de leur propre chef. Et ce qu'il en retourne, ben c'est 150 euros facile sur cette vidéo. Ouais, ça paye pas l'avion pour y aller. Voilà, donc ça c'était le troisième exemple, et c'est un exemple intéressant puisqu'effectivement c'est une collaboration de youtubeurs et de photographes, et dans l'équipe il y a notre ami le grand JD, alias Julien Donzé, ou l'inverse, hein, vous ferez la traduction, qui est suisse et qui nous avait déjà, qui s'était déjà fendu d'une vidéo intéressante puisqu'il était allé au cœur même des conflits armés, je crois en Afghanistan ou en Irak, je sais plus, mais voilà, il a un petit peu secoué le monde journalistique. Maintenant, ça, je ne veux pas parler de journalisme, attention, c'est pas le propos de sa vidéo, c'est vraiment de l'exploration urbaine mise en image. Et maintenant, je me pose la question des retombées, on va dire, diplomatiques, parce qu'il y a un risque quand même par rapport à ça. Sachant que pour le coup, je ne crois pas qu'on ait vu autant de vidéos, autant d'images. Lorsque vous dites sponsor, c'est partenaire YouTube. Non, non, je parle de quelqu'un qui peut financer l'opération et qui serait intéressé à faire que, par exemple, les frais de déplacement, le matériel ou tout ce qu'il faut pour organiser tout ça euh, puisse être financé par quelqu'un qui trouverait un intérêt d'y mettre sa marque, voilà, de mettre son logo ou bien de dire voilà j'ai permis à Julien Donzé par exemple de faire cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je veux pas débattre de ça, j'ai pas les réponses à ça, je suis juste à me dire que c'est un phénomène qui vient d'arriver, c'est tout frais, hein. Je vous parle d'une vidéo qui a été postée hier. Je le souhaite pour lui qu'il est de retour déjà en Suisse et puis qu'il n'est pas encore là-bas parce qu'à mon avis, ça risque de l'empêcher de rentrer, hein, si effectivement l'État russe tombe sur ce contenu. Voilà, donc ça c'était... Ah ben j'avais des titres, voilà, je vous les remets, ça c'était le titre pour Voyage Voyage, hein, c'est Philippe Douteau, puisqu'on n'a pas les URL, on n'a pas notre community manager, pour aller voir sa chaîne sur YouTube. Mon chef, peux-tu me rendre service? On va voir si je peux t'aider. Et puis, je vous ai parlé de Greg's Way avec justement l'idée de vivre en van, vivre de ça. C'est la chaîne YouTube de Greg's Way. Je veux travailler en Suisse, comment faire? Eh bien, écoute, Beer Grill, il faut que tu me dises dans quoi tu veux travailler. Tu peux me trouver sur mon site internet. Allez, je te mets l'URL si jamais ici pour pouvoir trouver tous les réseaux sociaux. N'hésite pas à te connecter en faisant mention qu'on s'est vu, qu'on s'est rencontré dans ce live sur mon compte LinkedIn. N'hésite pas comme ça à m'en dire plus sur tes attentes et puis je t'aiderai volontiers. Je te donnerai en tout cas les infos pour t'aiguiller sur comment faire. Oui, il faut aller aussi en Suisse pour trouver du boulot. Mais voilà, peut-être qu'avant que tu te déplaces, ben, dis-moi un peu plus sur ce que tu recherches. Et puis, ma chaîne s'appelle Android Technology. Voilà, il y en a un qui profite de faire de la pub, c'est sympa, allez, pourquoi pas. Tefal, tu as le droit de nous dire de quoi tu traites sur cette chaîne, histoire que tu nous fasses encore plus envie de nous abonner à ta chaîne. Allez, on va passer maintenant à d'autres sujets, avant de se dire au revoir. Alors, je suis belge, mais t'es pas très fort en orthographe, t'écris belge, I guess. Vous êtes plusieurs. Je bosse dans le bois, je retape ma baraque, je fais tout. Ah, tu es donc un bricoleur, un menuisier, ce genre de choses. J'ai des contacts si jamais c'est un domaine dans lequel tu as envie de trouver du... D'accord. Phil France est très très à fond ce soir. Mort de rire. Allez, on va finir par deux news, deux brèves que j'avais envie de partager avec vous parce que, ben oui, voilà, c'est plus fort que moi, il faut que je vous parle d'autre chose. Bien évidemment, je vous garde des trucs sous le coude. Je vis en Suède et ça a été ma technique. D'accord, ok.
c'est très très bien. Voilà, il y a des gens qui osent bouger, pourquoi pas. On va parler de quelque chose que vous avez déjà passé, vous avez déjà vu. Hein, si je vous dis IGTV, vous me dites. Allez, vous me dites. Non, 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 non. On va se dire au revoir dans quelques minutes, mais j'ai encore deux thèmes à voir avec vous. Alors, ce qui est Android, TV, clé Amazon, Fire, TV Stick. Ok, d'accord, Tefal, ben, fais péter l'URL de ta chaîne, histoire que tout le monde en profite si jamais tu arrives à la balancer dans les commentaires. Donc, avant-dernier sujet avant qu'on se quitte, qui peut me dire ce que c'est IGTV? Allez, en deux mots. JF, il connaît et il adore. Est-ce que tu l'utilises d'ailleurs? Tiens, ça serait intéressant d'avoir le feedback d'utilisateurs s'il y en a dans la thierryweber.com. Effectivement, ça c'est l'URL pour me trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement si tu veux te connecter à mes réseaux. Voilà. Merci beaucoup, Phil France. Je suis toujours très très heureux d'avoir votre feedback. C'est le train, nous dit Phil France. Ah, vous êtes très très fort ce soir, vous êtes en forme. Peu, mais oui, voilà. Alors JF est déjà un utilisateur. Il y a déjà effectivement, à l'inverse de moi, un utilisateur qui a pu tester IGTV. Instagram TV, voilà. Il faut des images Q. Ah, voilà. Alors j'espère qu'on ne parle pas de la même chose. Jamais entendu parler, Kalaman nous dit ça. Phil France se marre, il a raison. Alors, ni plus ni moins, Instagram lance la possibilité de faire des vidéos plus longues, de plus longue durée. Effectivement, le truc, alors c'est ce que voulait peut-être nous dire JF, les images Q, les images verticales peut-être, hein, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, effectivement, vous pouvez filmer et vous pouvez balancer vos vidéos dans le format portrait. Voilà, donc les vieux cons pourront dire que c'est un format qu'ils n'aiment pas trop parce que pas adapté, mais en fait, ben voilà, il faut vivre avec son temps. Moi, le premier, je suis aussi un peu à râler sur ce format parce que quand on filme en 16 neuvième, on peut toujours couper dans l'image, on peut toujours l'exploiter en portrait, et c'est pas l'inverse. L'inverse n'est pas forcément possible, et je trouve ça bien dommage. Voilà. Donc, pour vous montrer tout ça... Ah oui, d'accord. Ok. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir un article dans lequel on parle de tout ça dans un journal qui s'appelle ICT Journal, ictjournal.ch. Si je vous parle de cet article, c'est pas par hasard, puisque effectivement le journal m'a demandé ce que je pensais effectivement de cette nouvelle plateforme. Et donc il y a un petit traitement assez intéressant dans lequel ben, voilà, je m'exprime sur ce nouveau format. Alors attention, quand je dis nouveau, je suis bien gentil, hein, c'est simplement qu'Instagram a décidé de faire qu'on puisse charger ou enregistrer des vidéos plus longues. Vous allez me dire que ça existait déjà ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Instagram bosse sur une communauté d'1 milliard d'utilisateurs en proposant de nouvelles choses. Donc, par rapport à ça, ben, effectivement, c'est peut-être plus facile à vendre, c'est peut-être plus facile à promouvoir. On verra, l'avenir nous le dira. Théphane, je ne sais pas si tu parles du site de ICT Journal, s'il est en WordPress, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas l'éditeur de ce journal, j'ai juste été interviewé dans le cas de cette sortie. Voilà. C'est pas mon journal, non, non. C'est ICT Journal est un journal suisse dans lequel on parle d'informatique en général. Il y a des dossiers, des interviews assez intéressantes. L'équivalent en allemand existe aussi. Et ben voilà, j'ai eu la chance d'être interviewé il y a 2 semaines en arrière pour m'exprimer justement sur la sortie de ce nouveau format, de cette nouvelle fonctionnalité d'Instagram. On va terminer avec un autre sujet qui me tient spécialement à cœur. Allez, je vous ai préparé un titre un peu accrocheur. Voilà. Quand je vous disais qu'il faut faire du podcasting ou faire des podcasts, vous le savez ce que c'est. Je sais que sont bloqués. Voilà. Je pense que j'étais assez rapide pour valider le titre. IGTV a beaucoup de marge pour être plus visible, de même que Twitter Live. Oui, alors Twitter Live, c'est ce qu'on fait, c'est Periscope, puisqu'effectivement c'est la même maison. Et puis par contre, ben, pour Instagram, il y a l'audience, il y a 1 milliard d'utilisateurs, il y a de quoi faire pour que les gens s'engouffrent dans cette fonctionnalité. Maintenant, on verra à l'usure ce que vont faire les gens de cette possibilité pour pouvoir eh bien, utiliser et travailler avec des vidéos un peu plus longues.
Donc, un titre, PPC a fait un podcast sur Perry. Voilà. Perry, ça bug, ça manque de stabilité. Alors, on ne m'en parle pas, mais moi, c'est pas le problème de Periscope, c'est le problème de la bande passante. Merci beaucoup, Beer Grill, pour le message sur thierryweber.com. Je prends bonne note. N'hésite pas à faire mention que c'était lors d'un live que je t'ai invité à me contacter, histoire de se remettre, hein, de se reconnecter. Donc, quand je vous disais qu'il faut faire du podcasting, pourquoi? Parce qu'effectivement, moi je fais du podcast depuis des podcasts depuis le début, depuis que ça existe, donc depuis les années 2000. Oui, effectivement, je suis sur OBS pour ce live enrichi de visuels. Voilà. Merci beaucoup, Beer Grill, c'est noté. Alors, tout ça pour vous dire que ben voilà, je fais du podcast audio, je fais du podcast vidéo, et puis depuis quelques temps, je me suis remis à faire des podcasts audio sur Anchor. Je vous en ai parlé, c'est une application très facile à utiliser dans laquelle vous pouvez faire en quelques secondes un podcast audio. Vous enclenchez la fonctionnalité. Vous approchez votre téléphone de l'oreille et ça enclenche le micro puisque ça identifie le fait que vous avez le téléphone contre vous. Et vous pouvez comme ça déclamer à hauteur de 5 minutes maximum un épisode en audio que vous pouvez après agrémenter comme ça d'une piste sonore libre de droit qui est fournie dans l'application. Et ce qui est génial dans cette app, c'est quoi le podcast? Ben, on va en parler, je vais revenir. Ce qui est génial, c'est que là-dedans, je peux aménager écris-le, s'il te plaît, Thierry. J'écris quoi? Podcast? Non, je sais pas. Tu me redis, Phil France, parce que j'ai pas tout suivi. Vous pouvez comme ça mettre un titre, mettre les hashtags, mettre les infos qui vont décrire l'épisode de podcast, et vous allez pouvoir balancer tout ça automatiquement sur une plateforme qui est Anchor, hein, dans le cas précis, mais vous pouvez, le nom de l'application, oui, très bien, ça s'écrit A-N-C-H-O-R, Anchor, ou Ancre en français, voilà, version anglaise, A-N-C-H-O-R, voilà, c'est une application gratuite. Elle vous facilite la vie pour faire des capsules audio très facilement, donc du podcasting. Qu'est-ce que c'est le podcasting? Alors la question a été posée, je vous réponds. Le terme podcast ou podcasting vient des deux termes iPod et broadcasting. Et ça a été mélangé, ça a été compressé pour faire un seul mot. C'est l'opération qui consiste à pouvoir écouter ou regarder des extraits audio ou vidéo où vous voulez, quand vous voulez, sans forcément être connecté, puisque vous savez que sur Android, vous avez Google Podcast, sur iOS, vous avez l'application Podcast, et vous pouvez aller le faire, hein, abonnez-vous à mon podcast, allez, soyez cool, faites que j'ai plein d'abonnés ce soir, vous allez ouvrir l'application de podcast et vous tapez tout simplement Thierry Weber. Vous allez trouver deux podcasts. Il y en a un qui s'appelle thierryweber.com et un autre qui s'appelle thierryweber.com. Oui, je sais, ça peut surprendre. Il y en a un qui concerne les vidéos et il est directement issu de mon site internet. C'est là d'ailleurs où je pose de temps en temps les vidéos issues de ces lives pour en faire effectivement des podcasts vidéo. Et puis l'autre est uniquement audio parce que je le fais avec Anchor. Et puis ben, ce soir, je peux vous annoncer un truc bien sympa. Mon podcast est aussi disponible sur Spotify. J'ai eu la news pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très frais, puisqu'effectivement, Anchor a travaillé avec Spotify et vous pouvez trouver mes podcasts audio, pour le coup, hein, bien évidemment, directement sur Spotify, qui a une rubrique podcast. Donc vous pouvez les écouter en flux tendu, et pour le coup c'est plus tout à fait du podcast, ça revient à du streaming, mais si vous utilisez l'application podcast, ben, ça sera à travers votre application, vous pourrez télécharger des épisodes audio ou vidéo, et vous pouvez, pourquoi Spotify? Bah écoute, pour augmenter les plaisirs, puisque j'aime, et je ne paye pas, non, effectivement je ne paye pas, j'ai pas encore pris la version pro de Anchor, parce que j'arrive à faire des capsules de moins de 5 minutes, j'essaie de les faire assez régulièrement, et puis j'aime bien ce format parce qu'il y a des fois où j'ai envie de tout de suite partager une capsule et tout ce que j'ai à faire c'est de prendre mon smartphone. Alors il faut le faire dans un endroit pas trop bruyant, mais ça vous permet de l'agrémenter d'une petite ambiance sonore, de bien renseigner, de tweeter tout ça, de partager. Et Encore a fait un truc génial, ils ont multiplié les plateformes sur lesquelles on peut publier ses contenus. Et je suis pas peu fier d'être... voilà, ce soir je vous l'annonce en primeur. Vous avez aussi le droit de vous abonner à mon podcast sur
est-ce que moi je paye pour mes podcasts? Non, je paye de mon temps parce que je le prends à faire ces contenus, au même titre qu'on vient de passer une petite heure, presque une petite heure ensemble ce soir. J'ai décidé d'être producteur de mes propres contenus. Alors je paye de mon temps, je paye de mon énergie pour pouvoir trouver des sujets, pour pouvoir faire effectivement ces contenus. Je gagne pas ma vie avec ça, mais ça a débouché, ça a plusieurs fois débouché sur des opportunités. Voilà. Et puis, je pense sérieusement de plus en plus à monter, pourquoi pas, des, des contenus qui seraient payés par exemple par Patreon. Vous savez, cette plateforme qui permet de demander à ses auditeurs de payer au coup par coup 1, 2, 3, 4, 5 euros ou dollars, et puis de faire qu'effectivement vous pouvez payer ou pas si vous voulez des contenus. Je sais il y a quelques producteurs de contenus qui en vivent et qui arrivent avec ce modèle économique de faire qu'ils puissent financer leur travail. Moi, je ne gagne rien avec ça, mais ça me fait gagner en notoriété, en visibilité, en crédibilité. Et puis, il se trouve que à la longue, à force de faire des contenus, bah, les gens viennent à moi pour, par exemple, pourquoi pas me poser des questions sur des conseils, des services ou tout simplement vendre mes prestations. Alors, je suis présent sur iTunes. Vous pouvez trouver dans la rubrique podcast de iTunes sous Thierry Weber en un seul mot. Vous me trouvez, comme je vous l'ai dit, sur Spotify. Je vais bientôt être sur Google Podcast parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis je suis également sur thierryweber.com et sur d'autres plateformes. Si vous tapez Thierry Weber en un seul mot et podcast, vous allez trouver toutes les plateformes sur lesquelles je distribue mes contenus. Alors pour revenir à la question de JF, qui est quand même une question pas inintéressante, enfin pas, comment dire, anodine, pourquoi être sur plusieurs plateformes? Parce que les audiences sont pas les mêmes. Ok, mais sur Piri, tu es une 3 étoiles. Ok, merci. Une star, c'est ça que tu voulais dire. Ah voilà, ok, d'accord. Merci beaucoup pour ce, comment dire, ce joli compliment. Je ne suis pas une star, je suis juste quelqu'un qui a décidé d'utiliser les moyens qu'on a à disposition. Parce que je vous ai parlé dans un de mes épisodes, mes débuts dans le podcasting, je l'ai fait avec des caméras vidéo, avec des cassettes. Il fallait digitaliser tout ça, il fallait du temps, il fallait faire du montage. Et maintenant, on a des smartphones, c'est juste génial, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez quand même faire du montage, vous pouvez agrémenter des choses, vous pouvez comme ça illustrer avec du texte, avec du son, etc. Je ne sais pas si je suis connu, je suis juste quelqu'un qui a décidé de prendre le lead de se dire ces plateformes sont géniales. On a dans la chatroom quelqu'un qui est célèbre dans le monde de l'immobilier, hein, c'est notre ami JF, Jean-François, qui est un spécialiste de l'immobilier et qui est un des nombreux animateurs comme moi à animer ce canal de Wiscop avec des thématiques super ciblées. On a décidé de prendre le pli, d'assurer la régularité au niveau des contenus pour pouvoir par exemple se dire voilà, ces canaux, c'est dommage de ne pas les utiliser. D'ailleurs, je vous lance l'invitation, hein, si jamais vous êtes doué dans un domaine, vous avez une thématique qui vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez en allant sur wiscop.tv. Allez, je vais vous le mettre ici, vous avez l'URL qui apparaît en bas à droite. Vous pouvez trouver un formulaire pour proposer votre candidature, pour pouvoir, pourquoi pas, vous aussi devenir animateur de cette chaîne. Parce que, voilà, on a, comme je vous disais, de l'immobilier, moi je parle de marketing digital, on parle de news internet, on a de la musique, on a du cinéma, on a de la publicité, de la communication, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et le secret, c'est un petit peu à l'image, mais il faut quitter YouTube, il bloque trop facilement. Oui et non, mais encore une fois, voilà, pour répondre à nouveau à JF, soyez partout, profitez. Maintenant, il y a des technologies qui vous permettent en un clic de faire que vos contenus soient disséminés sur plusieurs plateformes en même temps, parce que ces communautés ne sont pas les mêmes. Un habitué de YouTube, c'est pas forcément un Facebookien ou un Facebookien, ou enfin bref, un mec qui est sur Facebook. C'est pas la même chose qu'un gars qui va voir des contenus sur Instagram. Voilà, le secret, aimer partager. Je remercie d'ailleurs spécialement JF ce soir parce qu'il fait l'exercice d'appliquer ce qu'il nous a dit lors d'un petit conf call avec tous les animateurs. Il est venu passer du temps ce soir. Ah, il y a même Kivar qui est là ce soir. Merci, bienvenue à bord. C'est dommage, on va bientôt se quitter. Il est venu prendre un peu de temps pour venir assister à ce live. Et du coup, vous pouvez le retrouver dans les mardis de l'immobilier, hein, c'est bien le mardi à 13 h, tu me corriges JF si je ne dis pas de bêtises. Vous qui êtes en France, pour la plupart,
vous avez envie d'en savoir plus sur comment acheter ou bien acheter votre bien ou bien le vendre, ou tout savoir de l'immobilier, eh bien voilà, vous avez un périscopeur, un animateur de Wiscop qui a carrément dédié sa thématique autour de tout ça, même si ce soir il est en train de siroter une bière, il a bien raison, sur une terrasse. Voilà. Je vais bientôt vous dire à très bientôt si c'est pas avant, hein, c'est ma fameuse phrase pour se dire au revoir. Je vous remets une dernière petite fois, si vous ne l'aviez pas noté, voilà l'URL sur laquelle vous allez trouver quelques enregistrements de mes précédents lives, les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. N'hésitez pas, demain, mardi, 13h, eh bien, JF qui est ici dans la chatroom va parler d'immobilier. Vous avez toute la grille justement des animateurs, des thématiques, des horaires sur wiscop.tv. Vous le voyez en bas à droite sur cet écran, l'URL à ne pas louper. Oui, désolé hein, qui va arriver un peu tard. Oui, en direct de Suisse, c'est pile poil à l'heure. Bon, je dis ça en même temps, on n'a pas démarré dans les temps puisqu'il y a eu ces petits problèmes techniques. Je voulais terminer par un joli petit visuel que j'aime bien de temps en temps ressortir. Merci à vous tous. Voilà, il y a Guillaume qui revient. Merci beaucoup parce que ça fait toujours plaisir de savoir que, voilà, wiscop.tv, merci Guillaume pour l'URL. Ça fait toujours plaisir de savoir que ben, les contenus qu'on fait pour vous, les thématiques qu'on partage avec vous, vous servent, sont intéressants pour vous et sont utiles. Et donc du coup, ben, je peux que vous inviter à aller voir sur wiscop.tv pour trouver votre bonheur en matière de thématiques pour les autres animateurs qui, comme moi, tout au long de l'année, animent cette chaîne. Alors, comme je vous le disais il y a encore quelques dizaines de minutes en arrière, on va se dire très bonne semaine, peut-être double bonne semaine, puisqu'effectivement on baisse un petit peu le rythme au niveau de cet été. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de live, hein, à l'image du live qui vous attend demain à 13h. Je ne sais pas si lundi prochain je serai en live, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, dans 2 semaines, vous me retrouvez ici en direct de Suisse, EDS, pour le 20e épisode de cette saison 4 sur wiscop.tv. On parlera encore une fois de thèmes un peu plus légers, estivaux. Peut-être qu'on parlera de bière, tiens, voilà. On va se dire rendez-vous dans 2 semaines, c'est plus sûr. Si ça se passe bien, pourquoi pas lundi prochain, puis comme ça en double plaisir. Sinon, bah, vous notez dans vos agendas. Lundi, dans 2 semaines, à 20h30, en direct de Suisse. Promis juré, je ferai tout, je croise les doigts, que la bande passante et la connexion suivent et assument la qualité suisse qu'on nous connaît. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, par rapport à votre interaction. J'ai pas vu beaucoup de cœurs, mais vous étiez, on va dire, très comment dire, attentif sur mes propos et tout ce qu'il y avait à noter. Voilà, wiscop.tv, une seule adresse, toujours la même. Hein, voilà, si jamais vous l'aviez loupé, cette fois-ci c'est sûr et certain. On va se dire à très bientôt si c'est pas avant. Voilà, je l'ai complètement raté. C'est parce que j'ai été déconcentré parce que j'ai vu plusieurs d'entre vous dans la chatroom le balancer avant même que je le dise. Alors je dis bonsoir Kivar, bonsoir Phil France, bonsoir Guillaume, bonsoir JF. Bonsoir, le cordonnier. Ah, je viens de comprendre, le cordonnier noir. C'est très joli, voilà, pas mal. J'aime bien les pseudos originaux. Merci à vous tous et n'hésitez pas. Et Birgrill, ben voilà, on va trouver le temps de répondre à ton message. N'hésitez pas à partager, hein, c'est pas parce que c'est en replay que c'est pas transmissible. Allez, je vous dis cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt si c'est pas avant. Allez, bye bye. Et partagez, hein, n'hésitez pas, hein, je compte sur vous. Allez.